Bonjour et bonsoir, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Et nous, ça va par la grâce de Dieu. Je viens dans cette vidéo partager avec vous certains conseils sur comment gérer de l'argent. Il nous arrive à nous tous, quand nous avons de l'argent, de nous poser des questions du genre: qu'est-ce que je dois faire avec? Ce sont ces questions qui vont nous aider à nous fixer des objectifs. Et ce sont ces objectifs qui vont constituer ce qu'on appelle des projets. Donc, quand on a de l'argent ou avant d'avoir de l'argent, il faut avoir nécessairement des projets très importants et c'est le point numéro un, avoir des projets. Quand on a de l'argent, c'est fixer premièrement des projets. Maintenant, vous devez faire très attention parce qu'il y a des ennemis des projets et ce sont des imprévus. C'est inévitable en fait, parce que ça peut être des moments de joie, par exemple une fête, et des moments de tristesse, ça arrive aussi parce que euh, on peut tomber malade subitement ou un accident, etc., même si on ne le souhaite pas. Prenons les cas des imprévus familiaux. Tu es là et on te sonne par un frère ou une sœur, ta petite sœur ou ton petit frère. Grand frère, s'il vous plaît, j'ai une fête d'anniversaire, j'ai besoin de votre soutien. Dans ce cas, discute avec la personne et cherche à identifier quel est le besoin et comment tu peux l'aider avec le peu, sans oublier ton plan d'épargne ou tes objectifs. C'est-à-dire, quand tu as commencé à épargner l'argent et qu'un imprévu survient, tu ne peux pas du coup vider toute la caisse. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, aide la personne ou quelqu'un, mais sans oublier ton plan d'épargne et tes objectifs. C'est très important. Deuxième point, élabore un budget. Un budget, c'est un outil qui va te permettre d'atteindre tes objectifs ou encore un projet. Mais bien avant de l'élaborer, tu dois d'abord calculer tes revenus, tes dépenses, afin de ressortir ta capacité d'épargne. Prévois également un certain montant de dépenses imprévues. Troisième point, choisis une méthode d'épargne. En fait, ici, vous devez savoir qu'il y a plusieurs manières d'épargner, hein, et donc plusieurs méthodes aussi. Par exemple, à la maison, il y a aussi chez quelqu'un, donc comment je peux expliciter cela? À la maison, il y a certaines personnes, pour épargner leur argent, euh, la personne peut se fabriquer juste une petite caisse où elle va commencer à mettre son argent ou encore en dessous du lit. Et par exemple, il y a aussi chez quelqu'un, bon, avec intérêt ou sans intérêt, là, tout dépend, ça dépend de la personne. Et aussi, on peut également épargner dans une mutuelle d'épargne ou encore dans une banque. N'oublie pas de penser à certains points tels que la sécurité de ton argent, la facilité de retirer l'argent quand tu en auras besoin et les détails nécessaires pour retirer cet argent, la possibilité que ton argent te rapporte. Donc, il ne faut pas oublier ça. Prends en compte aussi tout ça, donc par rapport à la crédibilité de l'endroit où tu vas déposer ton argent. Une autre étape. Une fois ton montant atteint, c'est l'entreprise ou ton business que tu avais toujours voulu lancer commence. Dans, dans cette étape ici, tu dois maintenant élaborer un plan pour l'expansion ou encore l'émergence ou l'amélioration de ton entreprise. Donc, tu dois encore commencer à économiser. On revient encore comme à la première phase. Mais ici, maintenant, ça sera pour l'amélioration ou l'expansion de ton entreprise ou ton business. Par exemple, on peut citer l'achat des matériels, amélioration des conditions de travail, etc. Plus tu gagnes, plus tu économises aussi. Maintenant, faites attention. Là-bas, on a parlé des imprévus et ici, on va parler des surendettements. Qu'est-ce qu'un surendettement? C'est l'impossibilité à faire face à ses dettes personnelles. Donc, ça arrive aussi après avoir créé un business ou une entreprise, on ne s'attendait pas que les coûts devaient être exorbitants et on peut faire recours à des dettes. Oui, ça arrive aussi.
Maintenant, comme conseil, qu'est-ce que nous donnons comme conseil? N'emprunter que le montant d'argent que tu peux rembourser. N'emprunter que les montants d'argent que tu peux rembourser. Réduis également certains coûts quotidiens de ta vie pour être capable de rembourser ta dette. Aie une épargne de secours pour des cas d'urgence afin de ne pas toucher au remboursement de ton prêt. Donc là, la première étape, c'est quelqu'un qui veut lancer un business ou un projet. Deuxième étape, c'est quand tu as déjà lancé. Ce sont ces conseils qu'on a eu à partager avec vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer des plus bonnes et meilleures vidéos encore qui vous attendent avec de très bons conseils qu'on va partager. Bye bye, à la prochaine.